mets un morceau de pain avec du sel près de ta porte. C'est tout ce qu'un ancien rabbin de Jérusalem a murmuré à une femme désespérée qui était sur le point de tout perdre. Elle ne comprenait pas. Du pain? Du sel? Près de la porte? Cela semblait trop simple, presque ridicule. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Cette nuit-là, avec les mains tremblantes et le cœur brisé, elle a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Le lendemain matin, quelque chose a changé, quelque chose d'imperceptible au début, mais puissant. Les portes qui étaient fermées depuis des mois ont commencé à s'ouvrir. Les personnes qui lui tournaient le dos sont revenues. L'énergie lourde qui écrasait sa maison s'est dissipée comme une brume sous le soleil. En moins de 3 jours, sa vie n'était plus la même. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une superstition. Ce n'est pas un conte de grand-mère. C'est une pratique ancestrale transmise de génération en génération dans les foyers juifs les plus sages, ceux qui comprennent les lois invisibles qui gouvernent notre réalité. Le pain et le sel ne sont pas de simples aliments. Ce sont des symboles de protection divine, des clés spirituelles qui ouvrent des portes que tu ne peux même pas voir. Mais attention, ce rituel doit être fait avec précision, avec intention, avec respect, parce que ce que tu invites dans ta maison dépend de la pureté de ton cœur. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler la phrase exacte que tu dois prononcer lorsque tu poses le pain près de ta porte. Sans cette phrase, le rituel reste incomplet. Et il y a une erreur que beaucoup font sans le savoir, une erreur qui bloque toute protection et peut même attirer ce que tu cherches à éloigner. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose avec moi maintenant. Si tu sens que ce message est arrivé à toi pour une raison, si quelque chose en toi reconnaît qu'il est temps de protéger ta maison et ta famille, écris dans les commentaires cette déclaration simple mais puissante: Ma maison est protégée par la lumière divine. Écris-le maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, parce que déclarer ces mots active en toi l'intention spirituelle. C'est le premier pas vers la protection. Quand tu écris ces mots, tu envoies un signal à l'univers, tu ouvres un canal. Alors, fais-le, écris. Ma maison est protégée par la lumière divine. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah. Sarah avait 42 ans. Elle vivait à Lyon avec ses 2 enfants, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. Sarah était une femme forte, travailleuse, une mère dévouée qui faisait tout pour offrir une vie stable à ses enfants. Mais depuis environ 8 mois, quelque chose n'allait plus. Cela avait commencé doucement, presque imperceptiblement. Des petites disputes à la maison, des factures imprévues qui arrivaient sans cesse. Son fils, aîné, Lucas, 15 ans, avait commencé à fréquenter de nouveaux amis, des garçons qu'elle ne connaissait pas, des garçons qui traînaient dans les rues tard le soir, qui fumaient, qui parlaient avec arrogance et mépris. Lucas rentrait de plus en plus tard. Il répondait mal. Il claquait les portes. Ses notes à l'école avaient chuté. Sarah essayait de lui parler, mais il se fermait comme une huître. Puis, il y avait Léa, sa fille de 9 ans. Léa, qui était autrefois joyeuse, pleine de vie, avait commencé à faire des cauchemars presque toutes les nuits. Elle se réveillait en pleurant, disant qu'elle voyait des ombres dans sa chambre, qu'elle sentait une présence lourde, quelque chose qui l'observait. Sarah essayait de la rassurer, mais elle-même ressentait cette lourdeur.
Une atmosphère étouffante qui semblait s'installer dans chaque pièce de l'appartement. Les mois passaient et la situation empirait. Sarah perdait le sommeil. Elle se réveillait à 3 heures du matin avec une angoisse au creux du ventre, une peur qu'elle ne pouvait pas nommer. Au travail, elle faisait des erreurs. Elle oubliait des rendez-vous. Son patron avait commencé à la regarder différemment, avec suspicion. Financièrement, tout s'effondrait. Sa voiture est tombée en panne, le réfrigérateur a cessé de fonctionner. Une fuite d'eau a endommagé le plafond de la cuisine. Chaque semaine apportait une nouvelle catastrophe, une nouvelle dépense imprévue. Sarah avait l'impression de couler, de se noyer lentement dans un océan de problèmes sans fin. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi tout s'écroulait en même temps? Pourquoi cette impression que quelque chose de sombre planait au-dessus de sa famille? Un soir, alors qu'elle était assise seule dans son salon, après que les enfants s'étaient couchés, elle a éclaté en sanglots. Elle a prié, elle a supplié, elle a demandé de l'aide, de la clarté, une solution, n'importe quoi pour sortir de ce cauchemar. Elle ne savait plus vers qui se tourner. C'est alors qu'une voisine âgée, Madame Lévy, une femme juive traditionnelle qui vivait au même étage, a frappé à sa porte. Madame Lévy avait 86 ans. Elle marchait lentement, appuyée sur une canne, mais ses yeux étaient vifs, perçants, comme si elle pouvait voir à travers les murs, à travers les âmes. Elle a regardé Sarah et a dit simplement « Tu portes quelque chose de lourd, mon enfant. Je le sens depuis des semaines. Ta maison n'est pas en paix. » Sarah a fondu en larmes. Elle a tout raconté. Lucas, Léa, les problèmes financiers, l'atmosphère oppressante. Madame Lévy a écouté en silence, hochant la tête avec compréhension. Quand Sarah a terminé, la vieille femme a posé sa main ridée sur celle de Sarah et a dit « Ce que tu vis n'est pas une malédiction, mais c'est une attaque spirituelle. Quelqu'un, quelque part, consciemment ou inconsciemment, a jeté sur ta maison un regard lourd. Peut-être de l'envie, peut-être de la jalousie, peut-être simplement de la négativité. Et cette énergie s'est attachée à ta porte, elle entre et sort librement. Mais il existe un moyen de la repousser, un moyen ancien, un moyen que ma grand-mère m'a enseigné et que sa grand-mère lui avait enseigné. Sarah était sceptique, mais désespérée. « Qu'est-ce que je dois faire ?» a-t-elle demandé. Madame Lévy a souri doucement. « Ce soir, avant que le soleil ne se lève demain, tu vas prendre un morceau de pain frais, pas du pain rassis, du pain frais. Tu vas mettre du sel dessus, du sel pur, et tu vas le placer près de ta porte d'entrée, à l'intérieur. Tu vas prononcer une prière de protection et tu vas laisser ce pain-là pendant 3 jours. » Sarah ne comprenait pas. Du pain, du sel? Cela semblait absurde, mais Madame Lévy a continué. Le pain représente la subsistance, la vie, la bénédiction divine. Le sel représente la purification, la préservation, la protection. Ensemble, ils forment une barrière spirituelle. Ils absorbent la négativité qui essaie d'entrer chez toi. Ils purifient l'énergie. Fais-moi confiance, mon enfant. Fais-le avec foi. Cette nuit-là, Sarah a fait exactement ce que Madame Lévy lui avait dit. Elle a pris un morceau de pain de la baguette qu'elle avait acheté le matin. Elle a versé du sel dessus. Elle l'a placé près de la porte, dans un coin discret. Et elle a prononcé une prière simple, demandant protection et paix pour sa maison. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée et quelque chose était différent. L'air semblait plus léger. La lourdeur qui pesait sur sa poitrine depuis des mois s'était atténuée.
Léa est venue la voir au petit déjeuner avec un sourire, le premier vrai sourire depuis des semaines. « Maman, j'ai bien dormi cette nuit, pas de cauchemar. » Sarah a senti son cœur se serrer. Était-ce possible? Le deuxième jour, Lucas est rentré de l'école plus tôt que d'habitude. Il s'est assis à la table de la cuisine et a commencé à parler. Vraiment parler. Il a admis qu'il se sentait perdu, qu'il avait fait de mauvais choix, qu'il voulait changer. Sarah n'en croyait pas ses oreilles. C'était comme si un mur invisible s'était effondré entre eux. Le troisième jour, Sarah a reçu un appel inattendu. Une opportunité professionnelle qu'elle avait presque oubliée s'était concrétisée. On lui proposait une promotion, avec une augmentation de salaire. Les larmes lui sont montées aux yeux. En 3 jours seulement, tout avait basculé. L'atmosphère à la maison était différente, paisible, légère, protégée. Sarah est retournée voir Madame Lévy, le cœur rempli de gratitude. « Comment est-ce possible ?» a-t-elle demandé. « Comment un simple morceau de pain et du sel peuvent-ils changer autant de choses ?» Madame Lévy a souri de ce sourire sage qui traverse les générations. « Ce n'est pas le pain qui a changé ta vie, mon enfant, c'est ton intention, c'est ta foi, c'est ta volonté de protéger ce qui est sacré pour toi. Le pain et le sel ne sont que des outils, mais des outils puissants, car ils portent en eux des symboles millénaires de protection divine. Tu comprends? Ce que Sarah a vécu n'est pas un miracle isolé. C'est l'activation d'une loi spirituelle ancestrale que beaucoup ont oubliée. Une loi qui dit que notre maison est un espace sacré et que nous avons le pouvoir de décider ce qui entre et ce qui reste dehors. Pas seulement les personnes physiques, mais les énergies, les intentions, les influences invisibles qui peuvent affecter notre paix, notre santé, notre bonheur. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce rituel fonctionne. Dans la tradition juive ancienne, le pain et le sel ne sont jamais considérés comme de simples aliments. Ce sont des symboles sacrés. Le pain représente la manne, la nourriture divine que Dieu a envoyée au peuple dans le désert. C'est la bénédiction, la providence, la vie elle-même. Quand tu places du pain près de ta porte, tu invites la bénédiction à demeurer dans ta maison. Tu déclares que ta maison est un lieu de vie, d'abondance, de grâce divine. Le sel, quant à lui, a été utilisé depuis la nuit des temps comme agent de purification et de préservation. Dans les Écritures, le sel est mentionné dans les alliances, dans les sacrifices, dans les pactes sacrés. Le sel ne pourrit jamais. Il préserve, il purifie, il repousse la corruption. Quand tu mets du sel sur le pain près de ta porte, tu crées une barrière de pureté. Tu déclares que rien de corrompu, rien de négatif, rien de destructeur ne peut franchir ce seuil. Ensemble, le pain et le sel forment une alliance spirituelle, une alliance de protection. Ils absorbent les énergies lourdes qui tentent d'entrer dans ta maison. Ils neutralisent les mauvaises intentions, l'envie, la jalousie, les regards chargés de négativité que d'autres peuvent porter sur toi et ta famille, consciemment ou non. Et après 3 jours, ces éléments ont absorbé tout ce qui devait être neutralisé. C'est pourquoi il faut ensuite les retirer et les jeter de manière respectueuse, car ils ont fait leur travail. Mais attention, ce rituel ne fonctionne que si ton intention est pure, si tu le fais avec foi, avec respect, avec la volonté sincère de protéger ce qui est sacré pour toi. Si tu le fais avec cynisme, avec doute, ou pire, avec l'intention de nuire à quelqu'un, alors le rituel se retourne contre toi.
Les lois spirituelles ne se moquent pas. Elles sont justes. Elles répondent à ce qui est dans ton cœur. Maintenant, je vais te guider pas à pas dans ce rituel. Écoute attentivement. Chaque détail compte. Chaque geste a un sens. Ce n'est pas un jeu. C'est une pratique sacrée qui mérite ton attention et ton respect. Premièrement, les éléments dont tu as besoin. Tu as besoin de 4 choses simples que tu as probablement déjà chez toi. Un morceau de pain frais, du sel pur, un petit récipient ou une assiette et ton intention claire. Le pain doit être frais, pas du pain rassis de plusieurs jours. Pourquoi? Parce que le pain frais porte en lui l'énergie de la vie, de la vitalité. Il représente le renouveau, la bénédiction qui arrive maintenant, aujourd'hui, pas hier. Prends une tranche de pain ou un morceau de baguette, quelque chose de simple et naturel. Évite les pains trop transformés, pleins d'additifs. Plus c'est simple, plus c'est pur, mieux c'est. Le sel doit être pur. Du sel de mer, du sel gemme, du gros sel. Pas du sel aromatisé, pas du sel avec des herbes ou des épices. Juste du sel pur. Le sel représente la pureté absolue et il doit refléter cette pureté dans sa forme. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Une pincée généreuse suffit. Le récipient peut être une petite assiette, une soucoupe ou même un morceau de papier propre. L'important est qu'il soit propre, respectueux. Tu ne jettes pas le pain directement sur le sol. Tu le poses avec intention, avec soin. Et maintenant, ton intention. C'est l'élément le plus important. Avant de commencer le rituel, assieds-toi un instant. Ferme les yeux. Respire profondément. Demande-toi, pourquoi est-ce que je fais cela? Quelle est ma véritable intention? Si ton intention est de protéger ta famille, d'apporter la paix dans ta maison, de repousser les énergies négatives, alors tu es sur la bonne voie. Si ton intention est claire et pure, le rituel sera puissant. Maintenant, le moment. Quand faire ce rituel? Idéalement, fais-le un vendredi soir, au début du Shabbat, car c'est un moment de bénédiction et de paix dans la tradition juive. Mais si ce n'est pas possible, choisis un moment où tu te sens calme, centré, présent. Le matin tôt, avant que le soleil ne se lève, est également un moment puissant. C'est l'heure où le monde est silencieux, où les énergies sont pures et réceptives. Voici les étapes exactes du rituel. Écoute bien. Prends le morceau de pain dans tes mains. Tiens-le un instant contre ton cœur. Ferme les yeux et visualise ta maison remplie de lumière blanche, pure, protectrice. Visualise cette lumière qui entoure chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte. Visualise ta famille en sécurité, en paix, protégée de toute négativité. Ensuite, place le pain sur le récipient ou l'assiette. Saupoudre généreusement le sel sur le pain. En versant le sel, prononce ces mots à voix basse, mais avec conviction. Par ce pain et ce sel, je scelle ma maison dans la protection divine. Que toute négativité soit repoussée, que toute bénédiction soit invitée, que la paix demeure ici. Répète ces mots 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que le chiffre 3 représente la complétude, l'équilibre, la manifestation dans le monde spirituel. Une fois pour le corps, une fois pour l'esprit, une fois pour l'âme. 3 fois pour ancrer ton intention dans les 3 dimensions de la réalité. Ensuite, prends le récipient avec le pain salé et marche vers ta porte d'entrée. Place-le près de la porte, à l'intérieur de ta maison, dans un endroit discret mais visible pour toi. Peu importe que d'autres personnes le voient ou non. Ce qui compte, c'est que toi, tu sais qu'il est là, que tu sais ce qu'il représente, que tu sais qu'il travaille pour toi, même en silence.
En posant le pain près de la porte, trace mentalement une croix de lumière au-dessus de ta porte ou visualise un bouclier de lumière blanche qui scelle l'entrée. Prononce une dernière fois. Cette maison est protégée. Cette famille est bénie. Aucune énergie négative ne peut franchir ce seuil. Maintenant, laisse le pain et le sel là pendant exactement 3 jours. Pendant ces 3 jours, ne les touche pas, ne les déplace pas. Laisse-les faire leur travail. Tu remarqueras peut-être que le pain change d'apparence, qu'il durcit, qu'il absorbe l'humidité. C'est normal. C'est le signe qu'il absorbe les énergies lourdes. Pendant ces 3 jours, observe ce qui se passe dans ta maison. Observe l'atmosphère. Observe les interactions entre les membres de ta famille. Observe ton propre état intérieur. Tu remarqueras probablement un changement subtil, mais réel. Une légèreté, une paix, une clarté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Après 3 jours, retire le pain et le sel. Mais attention, ne les jette pas n'importe comment. Enveloppe-les dans un sac ou du papier. Remercie-les mentalement pour le travail qu'ils ont fait. Puis, jette-les dans une poubelle extérieure, loin de ta maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont absorbé des énergies que tu ne veux pas garder près de toi. En les jetant, tu libères ces énergies, tu les renvoies à la terre pour qu'elles soient transformées. Certains préfèrent enterrer le pain et le sel dans la terre, si c'est possible. C'est également une belle pratique. La terre a le pouvoir de transformer toute énergie négative en quelque chose de neutre, de la recycler, de la purifier. Si tu as un jardin ou un pot de plantes, tu peux enterrer le pain et le sel là. Mais assure-toi de le faire avec respect, en remerciant la terre de recevoir et de transformer ses énergies. Maintenant, voici une information importante que beaucoup ignorent. Après avoir retiré le premier pain et sel, tu peux répéter ce rituel chaque mois ou chaque fois que tu sens que ta maison a besoin d'une purification, d'une protection renouvelée, surtout après des visites de personnes avec lesquelles tu as ressenti une énergie lourde, après des disputes, après des périodes de stress intense. Le pain et le sel ne sont pas un rituel unique. C'est une pratique que tu peux intégrer dans ta vie pour maintenir la protection et la paix dans ton foyer. Certaines personnes ajoutent également d'autres éléments pour renforcer la protection. Par exemple, elles écrivent sur un petit morceau de papier le nom des membres de la famille qu'elles souhaitent protéger et elles placent ce papier sous le pain. D'autres ajoutent une petite bougie blanche qu'elles allument près du pain pendant quelques minutes chaque soir, en prononçant une prière de protection. Ces variations sont permises tant qu'elles sont faites avec intention pure et respect. Mais voici l'avertissement que je dois te donner, et c'est extrêmement important. N'utilise jamais ce rituel avec l'intention de nuire à quelqu'un. N'utilise jamais le pain et le sel pour renvoyer une attaque vers une personne spécifique, pour souhaiter du mal, pour te venger. Si tu fais cela, tu violes la loi spirituelle de protection. La protection divine ne fonctionne que dans la lumière, dans la bénédiction, dans la paix. Si tu essaies de l'utiliser pour nuire, tu attires sur toi-même ce que tu souhaites aux autres. La loi du retour est réelle. Tout ce que tu envoies dans l'univers te revient, amplifié. Si tu envoies de l'amour, de la protection, de la paix, tu reçois de l'amour, de la protection, de la paix. Si tu envoies de la haine, de la vengeance, du mal, tu reçois de la haine, de la vengeance, du mal. C'est une loi immuable. Alors, utilise ce rituel uniquement pour le bien.
uniquement pour protéger, uniquement pour bénir. Il y a aussi des personnes qui me demandent « Est-ce que ce rituel fonctionne si je ne suis pas juif? Est-ce que je dois appartenir à une religion spécifique pour que cela marche ?» La réponse est non. Les lois spirituelles ne font pas de discrimination. Dieu, l'univers, la source, peu importe comment tu l'appelles, ne regarde pas ton étiquette religieuse. Ce qui compte, c'est la pureté de ton cœur, la sincérité de ton intention, ta foi en quelque chose de plus grand que toi. Ce rituel est enraciné dans la tradition juive, oui, mais les principes qu'il porte sont universels. Toutes les cultures anciennes ont compris le pouvoir du pain et du sel. Les slaves plaçaient du pain et du sel pour accueillir les invités et éloigner les mauvais esprits. Les Arabes utilisaient le sel pour purifier et protéger. Les Celtes considéraient le pain comme sacré. Ces principes transcendent les frontières, les religions, les époques, parce qu'ils touchent à quelque chose de profond, de primordial, qui réside en chacun de nous, le besoin de se sentir en sécurité, protégé, béni dans notre propre foyer. Maintenant, je vais te parler d'un élément complémentaire que certains ajoutent à ce rituel pour amplifier la protection. C'est l'utilisation d'un verre d'eau avec du sel placé dans un coin de la maison. Laisse-moi t'expliquer. L'eau est un conducteur d'énergie puissant. Elle absorbe, elle nettoie, elle purifie. Quand tu combines l'eau avec le sel, tu crées un puissant purificateur d'atmosphère. Voici comment faire. Prends un verre transparent. Remplis-le d'eau claire, de préférence de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Ajoute 3 cuillères à soupe de gros sel dans l'eau. L'eau va se troubler légèrement, c'est normal. Place ce verre dans un coin de ta maison où tu sens que l'énergie est particulièrement lourde. Peut-être dans ta chambre si tu fais des cauchemars. Peut-être dans le salon si c'est là que les disputes se produisent. Peut-être dans la chambre d'un enfant qui est agité ou anxieux. Laisse ce verre-là pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, observe le verre. Tu verras peut-être des bulles se former. Tu verras peut-être l'eau changer légèrement de couleur. Certaines personnes rapportent même que le verre se fissure ou se brise, signe qu'il a absorbé une énergie très lourde et qu'il a fait son travail de manière intense. Après 7 jours, jette l'eau salée dans les toilettes ou dans un évier, loin de ta maison. Ne la bois surtout pas, ne la réutilise pas. Elle a fait son travail de purification, elle a absorbé ce qui devait être absorbé. Rince bien le verre avec de l'eau claire et du sel avant de le réutiliser pour autre chose, ou utilise un nouveau verre si tu veux répéter le rituel. Ce verre d'eau salée peut être utilisé en complément du pain et du sel près de la porte. Ensemble, ils créent un système de protection et de purification puissant. Le pain et le sel protègent l'entrée, empêchant les énergies négatives d'entrer. Le verre d'eau salée purifie l'intérieur, nettoyant les énergies qui sont déjà présentes. C'est une double action, une double bénédiction. Certaines traditions ajoutent également des clous de girofle dans le verre d'eau salée, car le clou de girofle est connu pour repousser les énergies négatives et attirer la prospérité. Si tu choisis de le faire, ajoute simplement 3 ou 7 clous de girofle dans l'eau avec le sel. Mais ce n'est pas obligatoire. Le sel et l'eau seule sont déjà extrêmement puissants. Maintenant, je veux te parler d'une autre dimension de ce rituel que beaucoup ignorent. C'est la dimension du pardon. Oui, le pardon. Tu te demandes peut-être quel est le lien entre le pain, le sel
et le pardon. Laisse-moi t'expliquer. Souvent, les énergies négatives qui affectent notre maison ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent aussi de l'intérieur, de nos propres pensées négatives, de nos rancœurs, de nos colères non résolues, de nos jugements, de nos critiques, de nos ressentiments. Quand nous gardons de la colère envers quelqu'un, nous créons un lien énergétique avec cette personne. Ce lien devient un canal par lequel la négativité circule dans les deux sens. Même si nous avons raison d'être en colère, même si nous avons été blessés, tant que nous gardons cette colère, nous gardons la porte ouverte à la négativité. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon, c'est couper le lien énergétique. C'est fermer la porte. C'est se libérer. Alors, avant de faire le rituel du pain et du sel, ou en même temps, je t'invite à faire un acte de pardon. Cela peut être silencieux dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'aller voir la personne qui t'a blessé. Tu n'as pas besoin de lui parler. Tu as juste besoin de dire dans ton cœur « Je te libère, je me libère, je ne garde plus cette colère, je choisis la paix ». Cela peut être difficile, très difficile, surtout si la blessure est profonde. Mais rappelle-toi que le pardon n'est pas pour l'autre personne. Le pardon est pour toi. C'est toi qui portes le poids de la colère. C'est toi qui es enchaîné par le ressentiment. Le pardon, c'est la clé qui ouvre tes chaînes. C'est la lumière qui dissipe l'obscurité dans ton cœur. Quand tu combines le rituel du pain et du sel avec un acte sincère de pardon, la transformation est encore plus puissante. Parce que tu ne te contentes pas de repousser la négativité extérieure, tu nettoies aussi la négativité intérieure. Tu deviens un canal de lumière. Et quand tu es un canal de lumière, rien de sombre ne peut demeurer près de toi. Je veux maintenant partager avec toi une autre histoire, l'histoire de David. David avait 38 ans. Il était entrepreneur, il avait monté sa propre petite entreprise de rénovation. Pendant des années, les choses allaient bien. Il avait des clients réguliers, des projets intéressants, un revenu stable. Mais il y a environ 1 an, tout a commencé à se dégrader. Les clients annulaient les contrats au dernier moment. Les fournisseurs augmentaient leurs prix sans raison apparente. Les employés qui l'embauchaient ne restaient jamais longtemps. Il y avait toujours des problèmes, des retards, des complications. David ne comprenait pas. Il travaillait dur. Il était honnête, compétent. Pourquoi tout se retournait contre lui? Il a commencé à douter de lui-même, à se demander s'il était vraiment capable de gérer une entreprise. Le stress s'est installé. Il ne dormait plus bien. Il était irritable à la maison. Sa femme s'inquiétait pour lui. Leur économie fondait rapidement. Un jour, David a rencontré un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Cet ami, Michaël, était devenu un homme spirituel, quelqu'un qui avait étudié les textes anciens, les pratiques traditionnelles. En parlant avec David, Michaël a senti que quelque chose n'allait pas seulement au niveau professionnel, quelque chose de plus profond, une énergie bloquée, une opposition invisible. Michaël a posé des questions. David a raconté tout ce qui se passait. Michaël a écouté attentivement, puis il a dit « David, je pense que quelqu'un t'envie, quelqu'un qui connaît ton succès, qui a vu ce que tu as accompli et qui, consciemment ou non, porte sur toi un regard lourd. Ce regard a créé un blocage, mais il y a un moyen de briser ce blocage. » David était sceptique, mais désespéré. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Michaël
lui a expliqué le rituel du pain et du sel. Il lui a aussi conseillé d'ajouter quelque chose, écrire sur un morceau de papier le nom de son entreprise et de placer ce papier sous le pain. Le pain et le sel vont protéger ton entreprise comme ils protègent ta maison. Ils vont repousser l'envie, la jalousie, les blocages invisibles. Fais-le avec foi et observe ce qui se passe. David a fait exactement ce que Michaël lui avait dit. Il a pris un morceau de pain frais, il a écrit le nom de son entreprise sur un papier, il a placé le papier sous le pain, il a saupoudré du sel, et il a placé le tout près de la porte de son bureau, dans son atelier. Il a prononcé la prière de protection, demandant que son travail soit béni, que les blocages soient levés, que les bonnes opportunités reviennent. Les premiers jours, rien de spectaculaire ne s'est produit, mais David a remarqué quelque chose de subtil. Il se sentait plus calme, plus centré, moins anxieux. Puis, au 4e jour, un ancien client l'a appelé, un client qui avait disparu depuis des mois. Il voulait reprendre un projet, un grand projet. David n'en croyait pas ses oreilles. La semaine suivante, un nouveau fournisseur l'a contacté, offrant de meilleurs prix et de meilleures conditions que ceux qu'il avait avant. Puis, un employé talentueux a postulé pour travailler avec lui, quelqu'un de compétent et motivé. En l'espace de quelques semaines, tout s'est débloqué. Les contrats sont revenus. L'argent a recommencé à circuler. L'atmosphère dans l'atelier était différente, plus légère, plus productive. David a renouvelé le rituel chaque mois pendant 6 mois. Et 6 mois plus tard, son entreprise était non seulement revenue à son niveau d'avant, mais elle prospérait encore plus qu'avant. Il avait appris une leçon importante. Le succès ne dépend pas seulement du travail acharné et de la compétence. Il dépend aussi de l'énergie dans laquelle nous baignons, des forces invisibles qui nous soutiennent ou nous bloquent. Et nous avons le pouvoir d'influencer ces forces par nos intentions, nos prières, nos rituels de protection. Tu vois, ce que David a compris, c'est que nous ne vivons pas seulement dans un monde matériel, nous vivons aussi dans un monde énergétique, spirituel, invisible, mais très réel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention crée une vibration. Ces vibrations s'entrecroisent, s'influencent mutuellement. Quand quelqu'un pense à nous avec envie ou jalousie, même inconsciemment, cela crée une vibration négative qui peut nous affecter. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est simplement la loi de l'énergie. Et de la même manière qu'une pensée négative peut créer un blocage, une intention positive, une prière, un rituel de protection peut créer un bouclier, une ouverture, une bénédiction. Le pain et le sel sont des outils qui nous aident à canaliser notre intention. Ils nous rappellent notre pouvoir. Ils nous connectent aux lois spirituelles anciennes qui gouvernent notre réalité. Maintenant, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir. Y a-t-il des blocages dans ta vie en ce moment? Des domaines où tu sens que quelque chose te retient, même si tu fais de ton mieux? Peut-être dans tes relations, peut-être dans ton travail, peut-être dans ta santé, peut-être dans tes finances. Si tu sens qu'il y a un blocage, si tu sens qu'une énergie lourde pèse sur toi, alors ce rituel est pour toi. Et en ce moment, si tu ressens que ce message résonne profondément en toi, si tu sens que c'est le moment de briser les chaînes invisibles qui te retiennent, je veux que tu écrives dans les commentaires cette affirmation puissante. Je brise tous les blocages. La protection divine m'entoure. Écris-le maintenant. Écris-le avec conviction,
parce que déclarer ces mots, c'est envoyer un signal à l'univers, c'est affirmer ton intention, c'est activer la loi spirituelle de libération et de protection. Alors, écris maintenant dans les commentaires. Je brise tous les blocages. La protection divine m'entoure. Il y a une autre dimension de ce rituel que je veux partager avec toi. C'est la dimension de la gratitude. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées qui existent. Quand tu es dans la gratitude, tu t'alignes avec l'abondance, avec la bénédiction, avec la grâce divine. La gratitude ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Alors, quand tu fais le rituel du pain et du sel, ne te concentre pas seulement sur ce que tu veux repousser. Concentre-toi aussi sur ce pourquoi tu es reconnaissant. Avant de placer le pain près de ta porte, prends un moment pour remercier. Remercie pour ta maison, même si elle est petite. Remercie pour ta famille, même si elle est imparfaite. Remercie pour la nourriture que tu as, pour l'eau qui coule, pour l'air que tu respires. Remercie pour les bénédictions que tu as déjà reçues, même si tu en attends d'autres. La gratitude transforme l'énergie. Elle élève la vibration de ta maison. Elle crée un champ magnétique qui attire encore plus de bénédictions. Quand tu combines la protection avec la gratitude, tu ne fais pas que repousser le négatif. Tu invites aussi le positif. Tu deviens un aimant pour les bonnes choses. Certaines personnes aiment tenir un journal de gratitude pendant qu'elles font ce rituel. Chaque jour, pendant les 3 jours où le pain et le sel sont près de la porte, elles écrivent 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. Cela peut être de petites choses, un sourire, un rayon de soleil, un moment de paix, ou de grandes choses, une guérison, une réconciliation, une opportunité. L'important, c'est de cultiver cette énergie de gratitude. Et tu sais ce qui est fascinant? Plus tu pratiques la gratitude, plus tu trouves de raisons d'être reconnaissant. C'est comme un muscle que tu entraînes. Au début, c'est peut-être difficile de trouver 3 choses pour lesquelles être reconnaissant, surtout si tu traverses une période difficile. Mais avec la pratique, cela devient naturel. Tu commences à voir les bénédictions partout, même dans les défis, même dans les difficultés, parce que tu comprends que tout est une opportunité de grandir, d'apprendre, de te rapprocher de qui tu es vraiment. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup de personnes me posent. Est-ce que ce rituel peut être fait pour quelqu'un d'autre? Par exemple, si tu as un enfant qui vit ailleurs, ou un parent âgé, ou un ami proche qui traverse une période difficile, peux-tu faire le rituel pour eux? La réponse est oui, mais avec des nuances importantes. Tu peux faire le rituel pour quelqu'un d'autre si tu as une intention pure de protection et de bénédiction pour cette personne. Mais tu ne peux pas imposer ta volonté sur quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas forcer une protection sur quelqu'un qui n'en veut pas ou qui n'est pas ouvert à recevoir. Le libre arbitre est sacré. Respecte-le toujours. Si tu veux faire le rituel pour quelqu'un d'autre, voici comment procéder. Au lieu de placer le pain près de ta propre porte, tu peux le placer sur un autel ou un espace sacré dans ta maison. Écris le nom de la personne sur un morceau de papier et place-le sous le pain. Prononce la prière de protection en nommant cette personne. Que nom de la personne soit protégé. Que nom soit béni. Que toute négativité soit repoussée de la vie de nom. Visualise cette personne entourée de lumière blanche, protégée, en paix. Envoie-lui mentalement ton amour, ta bénédiction, ton soutien, puis laisse aller. Ne t'attache pas au résultat. Fais confiance
que ton intention a été reçue par l'univers et que ce qui est le mieux pour cette personne se manifestera. Certaines personnes me demandent aussi si elles peuvent combiner ce rituel avec d'autres pratiques spirituelles, comme la méditation, le yoga, la prière. Absolument. En fait, je t'encourage à le faire. Le rituel du pain et du sel n'est pas une pratique isolée. C'est un outil parmi d'autres. Plus tu cultives ta vie spirituelle, plus tu médites, pries, te connectes à quelque chose de plus grand que toi, plus tous les rituels que tu fais seront puissants. La méditation, par exemple, calme l'esprit et ouvre le cœur. Quand ton esprit est calme et ton cœur ouvert, ton intention devient plus claire, plus pure, plus puissante. La prière crée un lien direct avec le divin, quelle que soit la façon dont tu conçois le divin. Elle t'aligne avec une force plus grande que toi, une force de bénédiction, de guidance, de protection. Le yoga, les exercices de respiration, les marches dans la nature, toutes ces pratiques élèvent ta vibration. Et quand ta vibration est élevée, tu attires naturellement des expériences positives, des personnes bienveillantes, des opportunités favorables. Le rituel du pain et du sel s'inscrit dans cette démarche globale d'élévation spirituelle. Je veux aussi te parler d'une erreur courante que beaucoup de gens font avec ce genre de rituel. Ils le font une fois, ils voient des résultats, et puis ils oublient. Ils pensent que c'est réglé pour toujours. Mais la réalité, c'est que la protection spirituelle, comme la santé physique, nécessite un entretien régulier. Tu ne te brosses pas les dents une fois et tu espères ne plus jamais avoir de problème dentaire, n'est-ce pas? De la même manière, tu ne fais pas le rituel une fois et tu espères être protégé pour toujours. La vie est dynamique, les énergies changent. De nouvelles personnes entrent dans ta vie, de nouvelles situations se présentent, de nouveaux défis apparaissent, et parfois, de nouvelles énergies négatives tentent de s'infiltrer. C'est pourquoi il est important de renouveler régulièrement ta protection. Cela peut être une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ou chaque fois que tu sens que c'est nécessaire. Apprends à écouter ton intuition. Ton corps et ton âme savent quand quelque chose ne va pas. Si tu te sens soudainement fatigué sans raison, si l'atmosphère à la maison devient lourde, si les disputes se multiplient, si tu fais des cauchemars, ce sont des signes qu'il est peut-être temps de purifier, de protéger, de renouveler l'énergie de ta maison. Ne néglige jamais ces signes. Ne les balaye pas du revers de la main en te disant que c'est juste du stress ou de la fatigue. Oui, cela peut être du stress ou de la fatigue. Mais cela peut aussi être un message de ton âme, un appel à prendre soin de ton espace énergétique, à renforcer ta protection. Maintenant, je veux te parler d'un aspect très important de ce rituel qui est souvent mal compris. C'est la question de la foi. Beaucoup de gens me demandent « Est-ce que je dois croire à 100% pour que cela fonctionne? Qu'est-ce qui se passe si j'ai des doutes ?» Voici la vérité. La foi parfaite n'existe pas. Même les personnes les plus spirituelles ont des moments de doute. C'est humain. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une foi aveugle et inébranlable. Ce qui compte, c'est d'avoir une intention sincère et une ouverture à la possibilité. Si tu es ouvert à la possibilité que ce rituel puisse t'aider, si tu es prêt à essayer même avec des doutes, cela suffit. L'univers ne demande pas la perfection, il demande sincérité. En fait, je dirais même que les doutes peuvent être sains. Ils te gardent humble. Ils t'empêchent de tomber dans le fanatisme ou la superstition.
Mais ne laisse pas les doutes te paralyser. Ne laisse pas les doutes t'empêcher d'agir. Fais le rituel malgré les doutes. Observe les résultats. Laisse l'expérience parler d'elle-même. J'ai vu tellement de personnes qui étaient sceptiques au début, qui ont fait le rituel presque en se moquant d'elles-mêmes et qui ont été stupéfaites des résultats, parce que les lois spirituelles fonctionnent indépendamment de ce que tu crois. Elles fonctionnent parce qu'elles sont des lois comme la loi de la gravité. Tu n'as pas besoin de croire en la gravité pour qu'elle fonctionne que tu y crois ou non. De la même manière, les lois de protection spirituelle fonctionnent que tu y crois complètement ou non. Mais elles fonctionnent mieux quand tu es aligné avec elles, quand tu travailles avec elles consciemment, avec intention, avec respect. Il y a aussi des personnes qui me disent « Mais je ne suis pas assez spirituel, je ne médite pas, je ne prie pas régulièrement. Est-ce que ce rituel peut quand même fonctionner pour moi ?» Bien sûr que oui. Tu n'as pas besoin d'être un maître spirituel pour mériter la protection divine. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter la bénédiction. Tu as juste besoin d'être sincère, d'être humain, d'avoir un cœur qui cherche la paix, la protection, le bien, le divin, l'univers, la source. Appelle-le comme tu veux, ne fais pas de jugement sur ton niveau spirituel. Ce qui compte, c'est ton cœur. Si ton cœur est sincère, si ton intention est pure, tu seras entendu, tu seras soutenu, tu seras protégé. Maintenant, je veux partager avec toi une dernière histoire avant de conclure. C'est l'histoire de Myriam. Myriam avait 68 ans. Elle était veuve depuis 5 ans. Elle vivait seule dans un petit appartement. Ses enfants étaient grands. Ils avaient leur propre vie. Ils venaient la voir de temps en temps, mais pas aussi souvent qu'elle le souhaitait. Myriam se sentait seule, très seule. Mais ce n'était pas seulement la solitude qui pesait sur elle, c'était aussi une tristesse profonde, une mélancolie qui semblait avoir envahi sa maison. Elle avait l'impression que les murs absorbaient sa tristesse, que l'appartement était devenu un reflet de son état intérieur. Elle n'avait plus d'énergie, elle ne sortait presque plus. Elle passait ses journées assise devant la télévision, regardant sans vraiment voir. Un jour, sa petite fille, Rebecca, est venue lui rendre visite. Rebecca avait 25 ans, elle était pleine de vie, curieuse, ouverte à la spiritualité. En entrant dans l'appartement de sa grand-mère, Rebecca a immédiatement senti la lourdeur. Elle a regardé Myriam et elle a vu la tristesse dans ses yeux. Cela lui a brisé le cœur. Rebecca a passé l'après-midi avec Myriam. Elles ont parlé, elles ont bu du thé, elles ont partagé des souvenirs. Et avant de partir, Rebecca a dit « Grand-mère, je veux te montrer quelque chose qui peut t'aider à te sentir mieux, à ramener un peu de lumière dans ta maison. » Rebecca a expliqué le rituel du pain et du sel à Myriam. Au début, Myriam était sceptique. « À mon âge, tu crois vraiment que du pain et du sel vont changer quelque chose ?» Mais Rebecca a insisté avec douceur. « Grand-mère, essaie, juste une fois, qu'est-ce que tu as à perdre ?» Ce soir-là, après le départ de Rebecca, Myriam a fait le rituel. Elle a pris un morceau de pain, elle a mis du sel dessus, elle l'a placé près de sa porte. Et en le faisant, quelque chose s'est passé. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, des larmes qu'elle retenait depuis si longtemps, des larmes de tristesse, oui, mais aussi de libération. En prononçant la prière de protection, elle a senti quelque chose se dénouer en elle. Les jours suivants, Myriam a commencé à remarquer de petits changements.
Elle se réveillait un peu plus tôt. Elle ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Elle rangeait, elle nettoyait, elle mettait de l'ordre dans son appartement. Et en faisant cela, elle mettait aussi de l'ordre dans son cœur. Une semaine plus tard, une voisine qu'elle connaissait à peine l'a invitée à rejoindre un groupe de tricot qui se réunissait chaque jeudi. Normalement, Myriam aurait refusé, mais quelque chose en elle a dit oui. Elle est allée à la réunion. Elle a rencontré d'autres femmes, certaines de son âge, d'autres plus jeunes. Elles ont ri ensemble, elles ont partagé des histoires. Myriam s'est sentie vivante pour la première fois depuis des années. 3 mois plus tard, Myriam était transformée. Elle n'était plus cette femme triste et isolée. Elle avait retrouvé sa joie de vivre. Elle avait retrouvé des connexions sociales, un sens du but, une raison de se lever le matin, et tout cela avait commencé avec un simple rituel, un morceau de pain et du sel. Quand Rebecca est revenue la voir, elle n'en croyait pas ses yeux. « Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu rayonnes ?» Myriam a souri. « J'ai fait ce que tu m'as dit, mais plus que le pain et le sel, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je méritais la joie, que je méritais la lumière, que je n'avais pas à rester prisonnière de ma tristesse. Le rituel m'a ouvert une porte, mais c'est moi qui ai choisi de la franchir. Cette histoire est importante parce qu'elle illustre quelque chose de fondamental. Les rituels, les prières, les pratiques spirituelles sont des outils, mais ce sont juste des outils. Le vrai pouvoir est en toi. Le vrai pouvoir est dans ta décision de changer, de guérir, de te protéger, de te bénir. Le pain et le sel peuvent t'ouvrir une porte, mais c'est toi qui dois choisir de la franchir. C'est toi qui dois faire le travail intérieur. C'est toi qui dois transformer ta vie. Ne tombe jamais dans le piège de penser que le rituel va tout faire à ta place. Le rituel est un catalyseur. Il active quelque chose en toi. Il aligne les énergies. Il ouvre des possibilités. Mais ensuite, c'est à toi de saisir ces possibilités. C'est à toi de faire les choix qui soutiennent ta protection, ta guérison, ta croissance. Si tu fais le rituel, mais que tu continues à nourrir des pensées négatives, à fréquenter des personnes toxiques, à t'engager dans des comportements autodestructeurs, alors le rituel ne pourra pas faire grand-chose, parce que tu sabotes toi-même ton propre travail. Mais si tu fais le rituel avec sincérité et que tu accompagnes ce rituel avec des actions positives, avec des choix alignés, avec un engagement envers ton bien-être, alors les résultats seront puissants et durables. Je veux aussi te parler de l'importance de créer un espace sacré dans ta maison. Le rituel du pain et du sel protège ta porte, purifie l'entrée. Mais idéalement, tu devrais aussi avoir un espace à l'intérieur de ta maison qui est dédié à la paix, à la prière, à la méditation. Cela peut être un coin de ta chambre, un petit autel avec quelques objets qui ont une signification spirituelle pour toi. Une bougie, une photo d'un être cher, un livre sacré, des pierres, des cristaux, peu importe ce qui résonne avec toi. Cet espace sacré devient un point d'ancrage dans ta maison. C'est un lieu où tu peux te retirer quand tu as besoin de te recentrer, de te reconnecter à toi-même, de prier, de méditer. Même quelques minutes par jour dans cet espace peuvent faire une différence énorme dans ton bien-être général et dans l'énergie de ta maison. Certains jours, tu peux allumer une bougie dans cet espace et rester assis en silence, simplement en respirant, en te connectant à la présence divine. D'autres jours, tu peux y écrire dans un journal, exprimant tes pensées, tes peurs,
tes espoirs, tes gratitudes. D'autres jours encore, tu peux y faire une prière demandant guidance, protection, bénédiction pour toi et pour ceux que tu aimes. L'important est de cultiver cette pratique régulière, de faire de ton espace sacré un lieu vivant, pas juste une décoration, de l'utiliser, de l'honorer, de le nourrir avec ton attention et ton intention. Quand tu fais cela, cet espace devient un portail, un point de connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Et cette connexion renforce toute ta pratique spirituelle, y compris le rituel du pain et du sel. Maintenant, je veux aborder une question délicate mais importante. Que faire si tu vis avec quelqu'un qui ne croit pas à ces pratiques, qui se moque de toi, qui pense que c'est de la superstition? Peut-être que c'est ton conjoint, peut-être que c'est un colocataire, peut-être que c'est un membre de ta famille. Premièrement, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ta pratique spirituelle est personnelle. Elle ne regarde que toi et le divin. Tu n'as pas à justifier, à expliquer, à défendre. Si quelqu'un se moque, laisse-le se moquer. Son scepticisme ne peut pas affecter ton expérience si tu restes centré dans ta foi et ton intention. Deuxièmement, tu peux faire le rituel de manière discrète. Le pain et le sel près de la porte peuvent être placés dans un coin, derrière un meuble, dans un endroit où ils ne sont pas immédiatement visibles. Le verre d'eau salée peut être placé dans ta chambre ou dans un espace qui est le tien. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un spectacle. La spiritualité véritable est souvent silencieuse, discrète, humble. Troisièmement, laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Si le rituel transforme ton énergie, si tu deviens plus paisible, plus joyeux, plus centré, les autres le remarqueront. Et peut-être qu'ils commenceront à se poser des questions. Peut-être qu'ils deviendront curieux. Peut-être qu'ils s'ouvriront, ou peut-être pas. Et c'est OK. Tu n'es pas responsable de leur cheminement spirituel. Tu es seulement responsable du tien. Il y a une chose que j'aimerais clarifier aussi. Certaines personnes confondent les rituels de protection avec la magie. Elles pensent que c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas. La magie, telle qu'elle est souvent comprise, implique une manipulation des énergies pour obtenir un résultat spécifique, souvent pour contrôler ou influencer autrui. Les rituels de protection, en revanche, sont basés sur l'alignement avec les lois divines, sur la demande d'aide et de guidance à des forces supérieures, sur la création d'un espace de paix et de bénédiction. Les rituels de protection ne cherchent jamais à contrôler ou à manipuler. Ils cherchent à aligner, à harmoniser, à inviter la lumière. C'est une distinction importante. Quand tu fais le rituel du pain et du sel, tu n'essaies pas de contrôler qui entre ou sort de ta vie. Tu établis simplement des limites énergétiques saines. Tu crées un espace où seules les énergies positives sont les bienvenues. C'est ton droit. C'est même ta responsabilité envers toi-même et envers ceux que tu aimes. Je veux aussi te parler de l'importance de la régularité dans ta pratique spirituelle. Il ne suffit pas de faire un rituel une fois et d'espérer que tout va changer pour toujours. La transformation véritable vient de la pratique régulière, de la discipline spirituelle, de l'engagement envers ton propre chemin. Pense à ta pratique spirituelle comme à un jardin. Si tu plantes des graines, si tu arroses une fois et puis tu abandonnes, rien ne poussera. Mais si tu reviens chaque jour, si tu arroses, si tu désherbes, si tu prends soin, alors le jardin fleurira. De la même manière,
Ta vie spirituelle a besoin de soins réguliers. Elle a besoin de ton attention, de ton intention, de ton amour. Cela ne veut pas dire que tu dois passer des heures chaque jour en pratique spirituelle. Même 10 minutes par jour peuvent faire une différence énorme. 10 minutes de méditation, 10 minutes de prière, 10 minutes de gratitude. L'important est la régularité, pas la durée. Mieux vaut 10 minutes chaque jour que 2 heures une fois par mois. Et dans cette pratique régulière, tu peux intégrer le rituel du pain et du sel. Peut-être que tu le fais chaque nouvelle lune, symbole de nouveau départ. Peut-être que tu le fais chaque début de mois. Peut-être que tu le fais chaque fois que tu sens que c'est nécessaire. Trouve ton propre rythme. Écoute ton intuition. Elle sait ce dont tu as besoin. Il y a aussi la question de l'adaptation du rituel. Certaines personnes me demandent: est-ce que je peux modifier le rituel? Est-ce que je peux ajouter des éléments? Est-ce que je peux le faire à ma façon? La réponse est oui, avec sagesse. Les rituels ne sont pas des formules rigides qui doivent être suivies à la lettre sous peine d'échec. Ce sont des structures qui nous guident, mais qui peuvent être adaptées à notre situation personnelle, à notre sensibilité, à notre compréhension spirituelle. Si tu sens l'appel d'ajouter une bougie, ajoute une bougie. Si tu veux réciter un psaume spécifique, récite-le. Si tu veux ajouter des herbes, de l'encens, de l'eau bénite, fais-le. L'important est que chaque élément que tu ajoutes ait une signification pour toi, qu'il soit ajouté avec intention et respect. Mais fais attention à ne pas compliquer excessivement le rituel. La simplicité a sa propre puissance. Parfois, moins c'est plus. Le pain et le sel seuls sont déjà extrêmement puissants. Si tu ajoutes trop d'éléments, tu risques de diluer l'intention, de perdre le focus. Alors ajoute seulement ce qui résonne vraiment avec toi, ce qui amplifie ton intention, pas ce qui la distrait. Je veux maintenant te parler d'un aspect souvent négligé, la protection énergétique personnelle. Le rituel du pain et du sel protège ta maison. Mais qu'en est-il de toi-même? Qu'en est-il de ta protection personnelle lorsque tu sors de ta maison, lorsque tu vas au travail, lorsque tu rencontres des gens? Il existe des pratiques simples que tu peux intégrer dans ta routine quotidienne pour te protéger énergétiquement. Avant de sortir de chez toi le matin, prends un moment pour visualiser une lumière blanche qui t'entoure, qui forme un bouclier protecteur autour de toi. Visualise que cette lumière repousse toute négativité, toute attaque énergétique, tout regard lourd. Tu peux aussi prononcer une prière courte de protection personnelle. Par exemple, « Je suis protégé par la lumière divine. Aucune énergie négative ne peut me toucher. Je marche dans la paix et la bénédiction. » Prononce ces mots avec conviction, en sentant vraiment cette protection s'activer autour de toi. Certaines personnes portent aussi des objets de protection. Une petite pierre dans leur poche, comme une tourmaline noire ou une améthyste, connue pour leurs propriétés protectrices. Un petit pendentif avec un symbole sacré qui a une signification pour elle. Ces objets physiques servent de rappel de ta protection et ils peuvent aussi absorber certaines énergies négatives que tu rencontres dans ta journée. Si tu portes un tel objet, n'oublie pas de le nettoyer régulièrement. Tu peux le passer sous l'eau courante en visualisant que toutes les énergies qu'il a absorbées sont lavées et libérées. Tu peux le laisser au soleil ou au clair de lune pendant quelques heures pour le recharger. Tu peux le purifier
avec de la fumée de sauge ou d'encens. Prends soin de tes outils spirituels comme ils prennent soin de toi. Il y a aussi l'importance de surveiller ton langage et tes pensées. Les mots que tu prononces et les pensées que tu nourris créent ton réalité. Si tu passes ta journée à te plaindre, à critiquer, à voir le négatif partout, tu attires la négativité. Si tu passes ta journée à exprimer de la gratitude, à voir le positif, à bénir les autres, tu attires la positivité. Cela ne veut pas dire que tu dois être faussement positif, que tu dois nier les difficultés ou les émotions négatives. Cela veut dire que tu choisis consciemment où tu mets ton attention, où tu mets ton énergie. Tu reconnais les défis, mais tu ne t'y attardes pas. Tu les traverses, tu les transformes et tu continues à avancer vers la lumière. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce partage. Mais avant de conclure, je veux te donner un dernier conseil, peut-être le plus important de tous. Ne fais jamais ces pratiques dans la peur. Ne fais jamais ces rituels parce que tu as peur de la négativité, peur des autres, peur d'être attaqué. La peur est une énergie basse qui attire exactement ce que tu crains. Fais ces pratiques dans l'amour. Fais-les parce que tu aimes ta maison, parce que tu aimes ta famille, parce que tu aimes la vie, parce que tu veux créer un espace de paix et de bénédiction. L'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. Quand tu agis depuis l'amour, tu es aligné avec la force créatrice de l'univers et rien ne peut te résister. Rappelle-toi toujours, tu es un être de lumière, tu es une étincelle du divin. Tu portes en toi un pouvoir immense, le pouvoir de créer, de transformer, de guérir, de bénir. Les rituels comme celui du pain et du sel ne te donnent pas ce pouvoir. Ils te rappellent simplement que tu l'as déjà. Ils t'aident à l'activer, à le canaliser, à le manifester dans ta vie. Ne te sens jamais victime, ne te sens jamais impuissant. Même dans les moments les plus sombres, tu as toujours le choix de comment tu réagis, le choix de ce que tu nourris en toi, le choix de ce que tu invites dans ta vie. Prends ce pouvoir, assume-le, utilise-le avec sagesse et avec amour. Et maintenant, avant de terminer, je veux te demander une dernière chose. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que quelque chose en toi a changé en écoutant ces mots, si tu es prêt à prendre en main la protection et la bénédiction de ta maison et de ta vie, écris dans les commentaires cette affirmation finale. Je choisis la lumière, je choisis la protection, je choisis la paix. Écris-le avec tout ton cœur. Écris-le comme une déclaration à l'univers. Écris-le comme un engagement envers toi-même. Parce que ces mots ne sont pas juste des mots, ce sont des clés, ce sont des portes qui s'ouvrent, ce sont des ponts qui se construisent entre toi et la grâce divine. Alors, écris maintenant. Je choisis la lumière, je choisis la protection, je choisis la paix. En écrivant ces mots, tu rejoins une communauté de personnes qui ont choisi de prendre leur pouvoir spirituel en main. Tu rejoins une famille d'âmes qui comprennent que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes soutenus, guidés, protégés par des forces invisibles mais réelles. Et ensemble, nous créons un champ de protection, de bénédiction, de lumière qui s'étend bien au-delà de nos maisons individuelles. Nous créons un réseau de paix qui touche le monde entier. Si tu veux aller plus loin dans cette démarche spirituelle, si tu veux découvrir d'autres rituels, d'autres pratiques ancestrales qui peuvent transformer ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec toi
des enseignements issus de traditions millénaires, des histoires vraies de transformation, des outils pratiques que tu peux appliquer immédiatement dans ta vie. Abonne-toi, non pas pour moi, mais pour toi, pour ton chemin, pour ta croissance, parce que tu mérites d'avoir accès à cette sagesse. Tu mérites d'être soutenu dans ton parcours spirituel. Tu mérites de connaître les secrets que nos ancêtres ont préservés pour nous, les clés qui ouvrent les portes de la protection, de la guérison, de l'abondance, de la paix. Active aussi les notifications pour ne manquer aucune vidéo, parce que chaque enseignement arrive au moment parfait pour celui qui en a besoin. Si cette vidéo est arrivée à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un signe que tu es prêt pour cette transformation, que ton âme a appelé cette connaissance. Honore cet appel. Suis-le. Maintenant, je vais te laisser avec une dernière pensée. Ce soir, ou demain matin, quand tu feras ce rituel du pain et du sel, fais-le avec tout ton cœur. Ne le fais pas mécaniquement. Ne le fais pas en pensant à autre chose. Fais-le avec présence, avec intention, avec amour. Donne-lui toute ton attention, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ces quelques minutes peuvent changer le cours de ta vie. Elles peuvent ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Elles peuvent dissiper des ombres qui planaient sur ta maison depuis des années. Elles peuvent ramener la paix, la joie, la bénédiction dans ta vie et dans celle de ta famille. Crois en toi, crois en ton pouvoir, crois que tu mérites la protection divine, crois que ta maison peut devenir un sanctuaire de paix, crois que ta vie peut être transformée, parce que tout cela est vrai, tout cela est possible, et tout cela commence avec un simple choix, un simple geste, un simple morceau de pain et du sel posé près de ta porte avec amour et intention. Que la lumière divine te protège, que la paix divine remplisse ta maison, que la bénédiction divine t'accompagne sur tous tes chemins. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, tu es aimé, soutenu, guidé, protégé. Rappelle-toi de cela chaque jour, et quand tu l'oublies, reviens à ce rituel, reviens au pain et au sel, reviens à ton intention, reviens à ton cœur, car c'est là que réside toute la sagesse, toute la force, tout le pouvoir dont tu as besoin. Merci d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette sagesse ancestrale. Merci d'avoir choisi la lumière. À très bientôt pour un nouveau partage, pour une nouvelle clé, pour un nouveau pas sur ce chemin magnifique de transformation spirituelle. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires « Je choisis la lumière, je choisis la protection, je choisis la paix ». Que la paix soit avec toi.